Le marché de la communication va retrouver des niveaux d'avant-crise en 2023. Et oui, il devrait croître de 3% par rapport à l'année dernière selon les dernières prévisions de France Pub et de l'IREP. Les annonceurs devraient toutefois baisser leurs investissements d'1% dans les médias traditionnels. Le digital devrait poursuivre son dynamisme avec une hausse de près de 6%. Enfin, l'événementiel continuerait sa remontée avec un effet rattrapage post-Covid. Les États-Unis posent un ultimatum à ByteDance, la maison mère de TikTok. Soit elle vend son application, soit TikTok sera purement et simplement interdit sur le sol américain. ByteDance réfléchit donc à plusieurs scénarios, dont une introduction en bourse de son réseau social. Meta va supprimer 10 000 postes supplémentaires. Et oui, après les 11 000 annoncés au mois de novembre, la restructuration sera opérée d'ici la fin de l'année. Meta aura amputé ses effectifs de 24% après ces 2 vagues de licenciements. Emmanuel Macron cherche un dernier sponsor français pour les Jeux Olympiques. Et ça pourrait être LVMH. Le groupe négocie depuis des mois avec le comité d'organisation des Jeux. Il pourrait apporter entre 100 et 150 millions d'euros. Les négociations achoppent sur la possibilité pour LVMH de pouvoir communiquer sur ce sponsoring à l'étranger. La règle est stricte et elle est posée par le comité olympique. Les droits à communiquer pour un sponsor doivent se cantonner à la France. On poursuit avec une petite information Hebdocom. Jean-Michel Salvatore, ancien directeur des rédactions du Parisien et ancien numéro 2 du Figaro, rebondit et rejoint l'agence de communication fondée par Marie-Virginie Klein, iconique il y a un an, ancienne du cabinet Tilder. Jean-Michel Salvatore est aussi passé par Europe 1 et BFM Business. Il reste conseiller éditorial du Parisien. Bernard de la Villardière, lui, revend ses parts dans le média en ligne Néo qu'il avait fondé il y a 2 ans et lance Réel Média, un autre média en ligne. Réel Média sera 100% vidéo et se veut, je cite, positif, écologiste, militant et non moralisateur. Il sera disponible sur tous les réseaux sociaux. Le spécialiste de la communication de dirigeants Amazing Content publie sa 3e édition du classement des DIRCOM les plus influents sur les réseaux sociaux. Et le gagnant est Nicolas Pécourt du groupe Corian, suivi par Ulrich Decoene d'AXA et Julie Kichter d'Airbus. Les médias sont aussi bien représentés avec Maëlys Carsabal de TF1 et Benjamin Boiron de M6. Le classement se base sur le total des engagements générés par les posts sur Twitter et LinkedIn. Et puis comme chaque semaine, comme d'habitude, on termine ce journal par notre campagne chouchou, par la campagne validée par Hebdocom de la semaine. Et cette semaine, on a choisi celle du parc Astérix. Ah oui, parce que le parc va rouvrir ses portes le 8 avril. Je sais que vous êtes intéressé par cette information. Je n'attends que ça. Après une fermeture habituelle pendant l'hiver, il a donc choisi de communiquer en télé avec 3 spots qui seront diffusés à partir de ce lundi. Il mise sur les clichés des Français en fonction de leur région. Alors, le Parisien se plaint en permanence, le Breton est toujours sous la pluie et le Corse est bien sûr fier. Voici à quoi ça ressemble. C'est impressionnant. Ouais, autant que les falaises de Bonifacio. Hein? C'est bon. C'est bon, mais pas aussi bon que les cochons de Castagnic. C'est confortable. Ouais, mais enfin pas autant que le sable de la plage de Calvi. Hein. Une campagne imaginée par l'agence Steve qui sera aussi postée sur la chaîne YouTube du parc Astérix. Merci Julien.